Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis des décennies, notre pays en général et notre région en particulier avaient tourné le dos à la mer, alors même que la France, avec 20 000 km de côte, possède le deuxième espace maritime mondial, juste derrière les États-Unis. La marine marchande française, qui était l'une des plus puissantes après-guerre, n'occupe plus aujourd'hui que le 27e rang mondial. La réparation navale, plus particulièrement ici à Marseille, a été sacrifiée, même si on peut constater qu'elle a heureusement repris des couleurs depuis quelque temps. Enfin, sur le plan environnemental, notre belle mer Méditerranée a servi de dépotoir durant de trop nombreuses années. Mer Méditerranée, comme il est d'ailleurs indiqué dans votre rapport, qui est une mer fermée dont l'eau ne se renouvelle qu'une fois tous les 100 ans et qui est donc un milieu extrêmement fragile. Nous sommes donc particulièrement heureux de constater avec ce rapport que notre collectivité prend à nouveau conscience des enjeux économiques, stratégiques et environnementaux du monde maritime au sens le plus large et lui redonne enfin toute sa place et toute son importance. Parmi toutes les mesures prévues dans cette feuille de route, nous sommes en désaccord sur un point qui concerne le développement de l'énergie éolienne en mer. Vous le savez, c'est un sujet de divergence entre nous. Nous considérons que l'électricité d'origine éolienne est peu rentable, lourdement subventionnée pour une production finalement marginale et intermittente. Ce constat a d'ailleurs été fait dans un rapport publié l'année dernière par la Cour des comptes et dans lequel les magistrats estiment que les pouvoirs publics devraient être, je les cite, « plus vigilants sur la rationalité économique des décisions prises et sur le bon usage des deniers publics ». Malgré cela et cette réserve étant émise, nous soutiendrons ce rapport car nous pensons que la plupart des autres mesures vont dans le bon sens et que l'importance des enjeux de ce plan mérite un soutien de l'ensemble des élus de la région. Développement de la formation maritime et de l'information sur les métiers maritimes, instauration d'une zone ECA en Méditerranée, plan Posidonie ou encore 100% des ports de plaisance certifiés ports propres, qu'elles soient planifiées à 3 ans ou à 10 ans, ces mesures doivent être mises en œuvre. Alors justement, en parlant de mise en œuvre, et sans vouloir être rabat-joie, je me dois de souligner que cette feuille de route, aussi séduisante soit-elle, n'est pour le moment qu'une feuille de route. Nous serons donc vigilants à l'avenir sur le fait que toutes ces belles propositions soient concrètement appliquées et que ce grand plan mer et littoral ne reste pas seulement un grand plan de communication. Je ferai d'ailleurs remarquer que vous avez créé 5 commissions thématiques pour mener des actions concrètes. Nous pouvons trouver cela en page 50 de votre rapport. Dans ces commissions, les thèmes de l'horizon 4, par exemple, liés à la formation maritime, ne sont pas repris. D'une manière générale, d'ailleurs, tous les thèmes liés à l'économie et à la formation maritime n'apparaissent pas, a priori, dans ces 5 commissions. Espérons donc que ces thèmes ne soient pas oubliés. De notre côté, et pour que vous ne disiez pas que nous sommes des éternels pessimistes, je me dois également de souligner que certaines actions de ce plan, comme par exemple le soutien au branchement électrique à quai des navires, sont-elles d'ores et déjà appliquées, puisque nous avons voté 750 000 € de subvention pour le branchement électrique à quai des navires de Corsica Linea, et lors de la plénière également, nous avons voté une subvention pour la mise en place d'un scrubber sur le navire Piana de la Méridionale. Pour résumer, ce sera donc un soutien à la fois enthousiaste mais vigilant de notre part sur les objectifs de ce rapport et avec, comme je l'ai dit précédemment, une réserve sur la partie éolienne. Enfin, pour conclure, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais profiter du temps de parole et des quelques secondes qui me restent encore pour avoir un petit mot pour les salariés de la Méridionale. Nous avons déjà évoqué ce sujet assez longuement déjà lors de la dernière plénière. Et aujourd'hui, force est de constater que les réserves, les craintes que nous avions émises étaient justifiées, puisque cette compagnie se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate. Les nuages, malheureusement, s'amoncellent au-dessus de l'avenir de cette compagnie. Je voudrais donc réaffirmer au nom de mon groupe notre solidarité avec les 500 salariés de cette entreprise et dire à nouveau que l'instauration d'un monopole sur la desserte maritime de la Corse serait une très mauvaise nouvelle. Je vous remercie.